Voilà, donc vous êtes positionné au sol, je vous rappelle. Écartez les jambes de la largeur d'un point. Les pieds bien parallèles, talons, genoux, ischion forment une seule ligne. Donc on maintient son alignement. Vous positionnez les mains en dessous des cuisses. À l'inspire, vous étirez la colonne, gardez la nuque et la tête en prolongation de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, activez le powerhouse. Vous descendez par une flexion lombaire, dorsale, cervicale. Et vous allez vous positionner au sol. Vérifiez là votre alignement. Je vous le rappelle, donc le menton légèrement incliné vers la poitrine, étirez la nuque et la tête en prolongation de la colonne. Les épaules sont positionnées au sol, l'arc costal et côte arrière au sol. En revanche, en dessous des lombaires, un léger coussin d'air, comme si vous pouvez glisser en dessous. Le sacrum est positionné au sol. Ensuite, vous ramenez les bras à la verticale. Les bras sont vraiment bien étirés, les paumes se regardent et vous cherchez l'alignement jusqu'au bout des doigts. Shoulder drops. À l'inspire, vous décollez l'omoplate gauche. À l'expiration, activez le powerhouse, vous repositionnez l'omoplate gauche. À l'inspire, vous décollez l'omoplate droite. Expire, vous activez le powerhouse, repositionnez l'omoplate droite. Inspire, on décolle la gauche. Expire, on repositionne. Inspire, on décolle la droite. Expire, on repositionne. À l'inspire, on décolle les deux omoplates. Sentez vraiment l'alignement jusqu'au bout des doigts. Attachez vraiment les bras au plafond et à l'expiration, repositionnez les omoplates. Inspire, on décolle les omoplates. Expire. Et à l'inspire, vous descendez les bras et à l'expiration, vous relâchez complètement. Vous ramenez ensuite les bras derrière la tête. Vous écartez bien les coudes, position neutre du bassin. Vous inspirez dans la position neutre. À l'expiration, activez d'abord le powerhouse. On va vers le chest lift, relevé du buste. Vous décollez la tête, flexion cervicale, menton vers la poitrine. Ensuite, vous décollez les omoplates. Après, vous creusez le ventre, collez les lombaires au sol et vous regardez vers les cuisses, non pas vers le plafond. Gardez le coude bien latéral. À l'inspire, on descend en position neutre. Expire. Inspire. Gardez les coudes bien latérales, c'est les abdos qui nous relèvent et non pas les épaules. Expire. Inspire. Et une dernière expire. Aspirez le nombril, contractez les abdos. Inspire, on pose. Et ensuite, on relâche un peu gauche-droite. Vous ramenez à nouveau les bras derrière la tête. Gardez le positionnement. On va faire la chest lift with rotation, donc le relevé de buste avec la rotation. Vous inspirez en position neutre. À l'expiration, activez le powerhouse. Vous faites une rotation thoracique à gauche. Créez vraiment une diagonale entre les côtes et la hanche. Hips to ribs. À droite. Inspire, le bassin reste complètement neutre. Expire. Inspire. Expire. Une dernière. Inspire. Expire. Inspire, en pause. Et expire à droite. Inspire, en pause. Et à l'expiration, on relâche. Relâchez un peu gauche-droite.
Bien, vous gardez les bras au sol, paume au sol, position neutre du bassin. Les pieds bien parallèles. On va faire le pelvic curl. Vous inspirez, c'est le pont. Et à l'expiration, activez d'abord le powerhouse. Inclinez le bassin. Engagez les fessiers, les ischio-jambiers à l'expiration. Remontez vertèbre par vertèbre dans le pont. Gardez vraiment votre alignement. N'écartez pas les genoux. Vous devez vraiment garder votre alignement, les genoux le plus loin possible. Gardez les fessiers, les ischios engagés, les épaules loin des oreilles. Vraiment le poids sur les omoplates, non pas sur les cervicales. Vous inspirez en étant immobile et à l'expiration, activez le powerhouse et vous descendez vertèbre par vertèbre en position initiale. Inspire, expire. Déroulez bien la colonne, restez dans l'alignement. Inspire immobile et à la prochaine expiration, vous relevez la jambe gauche à l'angle 90. Inspire, vous posez la jambe gauche, vous restez dans le pont. Vous positionnez le poids sur la jambe gauche et à l'expiration, activez le powerhouse, vous relevez la jambe droite. Inspire, on pose. Expire la gauche. Inspire, on pose. Expire la droite. Inspire, on pose. On reste toujours dans le pont. Vous inspirez en relevant les bras à la verticale. Les paumes se regardent. Et à la prochaine expiration, ramenez les bras en arrière sur une ligne horizontale. Vous restez dans le pont. À l'inspire, on relève les bras à la verticale. Et à l'expiration, vous descendez les bras, vous descendez le buste. Après, vous relevez un genou après l'autre et vous massez les lombaires. Bien, super. Voilà, ça fait du bien. Voilà. Ok, vous pouvez aussi croiser les jambes, vous tenez les orteils et vous voici gauche-droite. Ça fait du bien également. Ok, bien. Positionnez à nouveau les jambes fléchis au sol, position neutre du bassin. Gardez l'arc costal au sol et vous ramenez les bras en arrière sans toucher le sol. Ne rentrez pas dans la lordose. Ne faites pas ça parce que vous allez vraiment en lordose. L'arc costal doit encore, c'est-à-dire les côtes arrière, doivent encore rester au sol. Vous ramenez un peu les bras devant vous, les paumes se regardent, cherchez l'alignement. Vous inspirez dans cette position, à la prochaine expiration, on active le powerhouse, on relève de nouveau le buste. Par une flexion cervicale, flexion dorsale, on creuse le ventre, on colle les lombaires au sol et on ramène les bras le plus loin possible. Relâchez les épaules, cherchez vraiment l'alignement jusqu'au bout. Inspire, on pose. Expire. Relâchez les épaules, cherchez l'alignement, creusez vraiment le ventre. Inspire, on pose. Activez bien le powerhouse à l'expire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et à l'expiration, vous relevez une jambe après l'autre. À l'angle 90, qu'on appelle aussi table position. Vous inspirez dans cette position. À l'expiration, on fait la même chose. On relève le buste. On active le powerhouse. Aspirez le nombril. Contractez les abdos. Remontez le périnée.
Là, pareil, vous relâchez les épaules, vous cherchez votre alignement. Inspire, on pose. Expire. Regard vers les cuisses, non pas vers le plafond. Inspire, on pose. Expire. Inspire, on pose. Expire. Inspire, on pose. Expire. Vous restez dans cette position. Vous ramenez à l'inspire les bras derrière la tête, coude latéral. À l'expiration, leg lift, leg changes, tip. Inspire, on relève. Expire, tip. Inspire. Expire. Tip. Inspire, on relève. Expire, tip. Inspire, on relève. Expire, tip. À droite. Inspire, on relève. Expire à gauche. Inspire, on relève. Et à l'expiration, on pose le buste. On ramène les genoux vers la poitrine et on masse les lombaires. Ça peut un peu craquer dans les genoux, c'est pas grave. Voilà. Ça fait du bien. Mais vous me manquez en fait. C'est tout bizarre de le faire tout seul, sauf vous. Voilà. Bien. Ok. Donc, on va dans la position de flexibility. Donc là, vous collez les lombaires dans les sols, dans la imprint position. Donc, dans la position dite imprimée. Toute la colonne est imprimée au sol. Et les jambes sont d'abord fléchies. Vous cherchez votre alignement, votre positionnement. Et ensuite, à l'inspire, vous relevez la jambe droite, point. Gardez vraiment le sacrum au sol. Ne décollez pas le sacrum là. Vous gardez le sacrum au sol. Vous inspirez dans cette position pied point. Et à l'expiration, on active le powerhouse. Pied flex et vous descendez en expirant la jambe jusqu'à quelques centimètres au-dessus du sol. La gauche ne bouge pas. C'est vraiment un mouvement isolé de la hanche droite. Inspire, on relève. Expire. Inspire. Expire. Inspire, point. On reste dans cette position et à la prochaine expiration, activez le powerhouse et vous faites des mini-cercles au plafond. Imaginez, vous avez un crayon entre le gros orteil et le deuxième orteil et vous dessinez les cercles au plafond. Vous gardez la jambe bien étirée, le sacrum est toujours au sol. Ok. Inspire, immobile. Et à l'expiration, pied flex. La jambe reste bien étirée, on descend. Et vous relâchez. Ok. On fléchit la jambe droite. Positionnez bien les lombaires dans le sol. La position imprimée. Étirez la nuque, la tête en prolongation. Relâchez les épaules. Et à l'inspire, vous relevez la jambe gauche, point. Gardez la jambe bien étirée, le sacrum au sol. Vous inspirez dans cette position. À l'expiration, pied flex et on descend en activant le powerhouse. La jambe jusqu'à quelques centimètres au-dessus du sol. Inspire, on remonte. Expire, point. Flex, pardon. Inspire, on remonte. Expire, pied flex. Inspire, point. Expire, flex. Inspire, point. Vous restez dans cette position et à l'expiration, imaginez le crayon, vous faites des mini-cercles au plafond. Dessinez des mini-cercles au plafond.
À l'inspire, immobile. Expire, pied flex. Et on active le powerhouse et on descend. Et ensuite, on relâche et on relâche l'autre. Et là, vous avez l'impression que vous avez vraiment un peu grandi. OK. Bien, on va préparer le roll-up classique. Donc, j'essaie pour certaines, c'est un peu plus difficile de les faire en position classique. Donc, on va d'abord le préparer et ensuite, on va aller vers le classique. Donc, vous fléchissez les jambes, les pieds sont bien parallèles, gardez une amplitude un peu plus grande au niveau de la flexion des jambes. Tenez les mains à l'extérieur des cuisses. Vous inspirez à l'expiration, activez le powerhouse, ramenez le menton vers la poitrine, aspirez le nombril, glissez avec les mains, arrondissez les dos et pendant vous relevez le dos arrondi, vous étirez une jambe après l'autre. À l'inspire, on est immobile. Le dos est toujours arrondi et à l'expiration, activez le powerhouse. Faites une flexion lombaire. Fléchissez les jambes, flexion dorsale. Et vous descendez vertèbre par vertèbre. En position initiale, vous étirez une jambe après l'autre. On va maintenant faire le roll-up classique. Donc, ce qui est important, que pendant tout le mouvement, vous gardez la courbure de la lettre C. Donc, il faut vraiment arrondir le dos. Vous collez aussi bien les talons, les mollets au sol, les pieds sont point. Gardez d'abord les bras à la verticale. À l'inspire, vous ramenez les bras un peu en avant, relevez légèrement déjà la tête. Et à l'expiration, activez le powerhouse. Arrondissez vraiment le dos. Gardez le dos arrondi. Et vous êtes ronde, 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 ronde. À l'inspire, on est immobile. Expire, on active le powerhouse, on arrondit le dos, flexion lombaire, flexion dorsale, flexion cervicale, on colle les talons au sol, on ne se laisse pas tomber, c'est les abdos qui nous maintiennent, qui nous relèvent et qui nous descendent. Si vous avez du mal vraiment à garder les jambes étirées au sol, vous fléchissez les jambes. Inspire, expire. Arrondissez, arrondissez pendant tout le mouvement. Imaginez le dos fait la lettre C. Inspire, immobile. Expire. Ne vous laissez pas tomber. C'est les abdos qui nous maintiennent. Voilà, super, bien fait. Et ensuite, vous relâchez, ramenez de nouveau un genou après l'autre et vous massez les lombaires. Super. Voilà. Ok. Bien. On va aller vers les hundreds. Donc, on va les d'abord faire avec les jambes fléchies, pas encore dans l'onglet 90. Donc, positionnez de nouveau les jambes écartées de la largeur d'un point, les pieds parallèles. Position neutre du bassin, étirez la nuque, le menton vers la poitrine, les épaules loin des oreilles, l'arc costal au sol, en dessous des lombaires, un léger coussin d'air. Vous ramenez de nouveau ensuite les bras légèrement en arrière sans aller dans la lordose. Gardez vraiment l'arc costal au sol. Inspirez dans cette position neutre. À l'expiration, activez le powerhouse. Aspirez le nombril, contractez les abdos, remontez le périnée. Vous décollez la tête, menton vers la poitrine. Ensuite, les omoplates, creusez le ventre, collez les lombaires au sol et vous ramenez les bras parallèle. À l'inspire,
vous tournez les paumes en direction du sol, regard vers les cuisses et à l'expiration, on pompe 5 fois. C'est des petites pompes, hein. C'est pas des grosses pompes, c'est des petites pompes. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire les paumes en direction du plafond. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière, expire. Inspire en pause. Et à l'expiration, relâche. Bien, massez bien vraiment les lombaires. Ça fait du bien, hein? Super. Ok, on va remonter vers le simple roll up. Donc, vous gardez une jambe fléchie au sol, vous relevez l'autre, moi c'est la droite. Positionnez les mains en dessous des cuisses, de la cuisse et écartez vraiment les coudes. Vous inspirez dans cette position et à l'expiration, activez le powerhouse. Relevez la tête, arrondissez vraiment le dos. Écartez vraiment les coudes. Vous arrondissez le dos et vous vous relevez ronde, 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 ronde jusqu'à le pied au sol. Et à l'inspire, on se redresse. Ok, on va tout de suite aller vers le half roll back. Donc, vous gardez les jambes fléchies. Je vais juste voir pour mon micro. Voilà. Positionnez les mains en dessous des cuisses et à l'inspire, vous étirez la colonne. Pensez au fil qui vous tire vers le haut. En revanche, ne ramenez pas la tête en arrière. Gardez vraiment la nuque et la tête en prolongation de la colonne. Le menton légèrement incliné vers la poitrine. Vous ramenez les épaules en arrière et vous sortez le buste. Pensez, vous êtes fiers, les filles. Et le garçon, c'est Axel le fait avec et Pascal. Ok, donc à l'inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on active le powerhouse. On fait une flexion lombaire, dorsale, cervicale. À l'inspire, on est immobile, on maintient la courbe C. Et à l'expiration, activez le powerhouse. Avancez par une flexion cervicale, flexion dorsale, flexion lombaire. Et à l'inspire, on redresse la colonne vertèbre par vertèbre pour ramener en position initiale. Donc encore une fois, à l'inspire, vous retracez la colonne, sortez les bustes, ramenez les épaules en arrière, la nuque et la tête en prolongation. Expire, on active le powerhouse. Flexion lombaire, flexion dorsale, flexion cervicale. À l'inspire, on est immobile, on maintient la courbure de la lettre C. Et à l'expiration, activez le powerhouse. Avancez par une flexion cervicale, dorsale, lombaire. Et à l'inspire, on redresse la colonne. Encore une fois, parce que c'était si agréable. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et à l'inspire, on se redresse, vertèbre par vertèbre. Et à l'expiration, on relâche. Bien, on va aller vers le spine stretch. Donc, vous étirez les jambes, vous gardez les jambes écartées de la largeur de vos hanches. Vous glissez avec chaque main en dessous de chaque fessier pour un peu les écarter et pour bien enraciner les ischions. C'est les hauts des fessiers. Ok. Alors, si vous avez un problème au niveau du bassin, si vous avez une serviette, vous pliez la serviette.
pour que vous avez un peu une cale et vous positionnez mieux votre bassin. Ce qui est important, on redresse aussi la colonne. Et là, pareil, la nuque et la tête sont en prolongation de toute la colonne. Ensuite, vous ramenez les bras parallèles au tibia, les paumes se regardent et là, pareil, relâchez les épaules. Gardez vraiment une large distance entre les oreilles et les épaules. Ça, c'est important. Pas trop haut, vraiment en prolongation. Okay? Relâchez les épaules. À l'inspire, vous redressez toute la colonne, du bas vers le haut. Et la nuque et la tête toujours en prolongation de la colonne vertébrale. À l'expiration, activez le powerhouse. Imaginez qu'il y a un petit ballon devant le buste ou dépassez ce petit ballon et vous avancez vers un stretch en avant. À l'inspire, vous êtes immobile. Et à l'expiration, activez le powerhouse et vous reculez vertèbre par vertèbre pour vous redresser ensuite vertèbre par vertèbre. Encore une fois, vous pouvez soit garder les pieds point ou flex. À l'inspire, on redresse la colonne. Expire, on active le powerhouse et on avance. Vertèbre par vertèbre. À l'inspire, on est immobile. Expire. Inspire, on redresse la colonne. Une dernière, expire. Inspire. Expire. À l'inspire, on redresse et à l'expire, on relâche. Bien, on va maintenant faire le twist. Donc le twist, c'est important que les jambes ne bougent pas. Le twist, c'est vraiment une rotation à partir de la taille vers le haut et non pas une flexion et une rotation. Mais la rotation s'est faite à partir de l'extension vers la rotation. Le bassin et les jambes sont complètement immobiles. Donc vous collez les deux jambes ensemble comme si vous n'avez qu'une seule. Vous repositionnez les pieds, c'est-à-dire rebord des pieds ensemble et les orteils flex. Les pieds sont flex vers vous. Donc vous vérifiez aussi de nouveau votre alignement. On redresse la colonne, on ouvre un peu les bras latérales, paume vers le plafond, gardez les coudes légèrement fléchis. À l'inspire, donc, on se redresse, pieds bien flex. Et à l'expiration, on active le powerhouse, on fait une rotation thoracique à droite avec une légère impulsion. Inspire, on revient. Expire à gauche. N'oubliez pas, les jambes ne bougent pas. Elles s'avancent ni en avant, ni en arrière, ni un seul millimètre. Encore une fois, inspire, on se redresse. Expire, rotation à droite. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. Une dernière, expire à droite. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. Et à l'expiration, là, on relâche. Ok, on va vers les side lifts.